Bonjour, je vous retrouve avec une page aujourd'hui, une page avec le kit Holiday Magic de ClickKit qui reprend en grande partie, en majeure partie même, la collection Holiday Magic de Pink Fresh Studio. C'est un seasonal kit, donc c'est un kit pour la saison de Noël qui a quelques petits ajouts, mais qui voilà, reprend la collection complète des papiers, deux sachets de die cut, l'alphabet, les puffy stickers et puis les enamel dots de la collection qui est absolument magnifique, cette collection de Noël de Pink Fresh Studio. Donc j'ai choisi ce papier dans lequel je vais en fait détourer l'intérieur de la couronne. Là, j'ai quelques photos qui étaient déjà imprimées. Je vais en choisir une. Je pense que les autres, on verra les autres scraper sous peu. C'est des photos de l'année dernière, ça. Et du coup, je vais donc détourer l'intérieur de la feuille sans toucher à l'extérieur de la couronne. Donc j'ai commencé au cutter. Et ensuite, j'ai fait en fait des premières petites entailles pour me créer un espace pour passer. Et ensuite, j'ai pris mon ciseau et j'ai détouré avec mon ciseau. C'est pas trop difficile à faire. Je suis pas allée vraiment dans le détail. J'ai vraiment fait, vous voyez les petites branches plus effilées. Je suis passée vraiment avec une petite marge de quelques millimètres. Je voulais en fait juste donner l'effet un petit peu volume à mes feuillages. J'ai choisi ensuite un autre papier de la collection pour venir habiller l'intérieur de mon cercle évidé. Donc j'ai choisi ce papier rayé, j'ai découpé un carré à peu près de 25 par 25, je crois, dans le papier. Et puis j'ai pris mon rouleau de mousse 3D, je suis venue mettre la mousse 3D tout autour de ma couronne, enfin de l'intérieur de mon papier. Je n'ai pas mis une feuille de papier entière, tout simplement parce que je voulais récupérer un peu de papier quand même. J'ai pas laissé... voilà, j'ai voulu récupérer au moins la marge de papier de la deuxième feuille pour au cas où. Voilà, il est tellement beau, la collection est tellement belle que j'avais pas envie de gâcher une marge de papier, même de 5 cm. Donc du coup, je viens décoller ma mousse 3D et je viens poser ma feuille 30-30 sur mon carré. Je relève un petit peu mes feuillages pour donner du volume. Je vais mettre un petit morceau de mousse 3D sous une des feuilles qui est un petit peu plus fragile que les autres. Et voilà globalement le fond de ma page créé. C'est une page qui est venue très très vite. Alors je vais vous dire, comme très souvent avec les collections Pink Fresh Studio, j'aime vraiment beaucoup leur collection. Et à chaque fois, voilà, ça va très très vite. Des fois, je peux passer des heures sur une page. Et là, globalement, je suis allée très vite. Alors, j'ai choisi un des die cut avec le petit titre Enjoying the Season. Et puis, je reviens avec un autre papier où je découpe les tickets de plusieurs couleurs. Enfin, ça fonctionne par bande, hein, comme vous le voyez sur le papier. Alors, je viens récupérer carrément la totalité d'une bande sur toute la hauteur. Même les petits morceaux qui ne sont pas entiers, je les prends aussi parce qu'en fait, je vais m'en servir. Donc, je découpe chaque ticket. Je reprends le demi-cercle aussi au ciseau pour avoir un effet bien évidé. J'aurais presque pu prendre une petite perfo ronde pour faire ça. Bon, je ne l'ai pas sortie, j'ai eu la flemme de la chercher. Et je vais venir les poser derrière ma photo. Du coup, je viens mettre un petit coup de ciseaux pour distresser un peu mon papier. Même chose, hein, j'ai un petit outil qui fait ça, mais je ne l'ai pas sorti, j'avais le ciseau, j'ai fait ça très très vite. J'avais le challenge de réaliser la page en à peu près une 30-40 minutes, on va dire, parce que je devais partir ensuite et je voulais absolument qu'elle soit terminée pour pouvoir prendre mes photos et avoir bénéficié de la lumière du jour, en fait. Je savais que je rentrerais
avec une lumière qui aurait déjà bien baissé. Donc du coup, je suis allée vraiment au plus vite. J'ai mis à peine 20 minutes. J'en ai eu pour 40 minutes, photo comprise. Donc c'était vraiment de l'express. Et pourtant, elle me plaît beaucoup. Je pense que la collection y est pour beaucoup aussi. Elle est tellement jolie. Le kit est comme toujours chez ClickKit, extrêmement bien fourni. En général, je peux faire plein de projets avec chaque kit. Je fais des pages, je fais souvent un mini-album. J'ai encore des restes. Après, je complète en prenant des cartes stock pour faire mon fond de page. J'ai complété avec mes restes de papier. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces kits. Ils sont absolument merveilleux. Donc je viens poser les demi-tickets en fait, hein, je les ai mis à l'arrière de ma photo en haut et en bas pour compléter. Et puis globalement ma mise en page elle est faite. Je vais ajouter quelques embellissements mais je m'en tiens là pour la mise en page. J'ai choisi de mettre un morceau de carton assez épais. En fait, c'est des chutes de mes mini-albums tout simplement que je garde dans une petite boîte et je m'en sers quand il faut mettre en volume. C'est assez économique puisqu'on n'utilise pas de mousse 3D. En plus, c'est bien solide quand on met un petit peu de volume, enfin qu'on veut mettre un volume un petit peu plus costaud que d'habitude. Ça permet d'avoir une bonne assise, notamment quand on veut mettre carrément soit un morceau de papier entier, soit une photo entière en 3D. Ça donne une bonne solidité, même au niveau des pages. Donc moi, j'aime bien utiliser ça. Donc je garde souvent mes cartons. Je garde les cartons d'emballage. Des fois, voilà, ça me donne différentes épaisseurs pour les utiliser après pour mes mises en volume. Donc là, j'ajoute de la mousse 3D pour compenser la différence de niveau entre les parties de ma photo et de mes tickets. Tout est attaché ensemble et je viens après le coller sur le fond de page d'un seul bloc. Là, de même, je vais compenser mon petit die cut en mettant 2 épaisseurs de mousse 3D l'une sur l'autre pour rattraper le niveau de ma photo. Et je vais ajouter quelques embellissements et voilà, ça va se terminer assez vite. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook de ClickKit qui s'appelle The Click. Vous avez tous les mois un challenge auquel vous pouvez participer. C'est souvent très simple, ça ne vous demande absolument pas de maîtriser complètement l'anglais. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore. Si vous souhaitez aller sur le groupe, que parfois vous ne comprenez pas quelque chose, si ça vous pose un problème et que vous avez besoin d'une traduction, n'hésitez pas, vous me faites signe et je vous traduis. Il y a des bons d'achat à gagner qui peuvent être très intéressants ou bien parfois aussi des kits complets à gagner. Donc n'hésitez surtout pas à venir participer. Il y a plein d'inspirations de toute l'équipe. Toute la design team poste toutes ces réas sur le groupe également, en plus du blog. Donc vous avez plein d'inspirations. Vous avez aussi plein de liens vidéo vers les réas de l'équipe. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est un groupe très très sympa. Et vous avez de très belles réalisations de toute l'équipe qui vient du monde entier. Il n'y a pas que des anglo-saxonnes. Vous avez des américaines, il y a des italiennes, on a des Pays-Bas représentés, on a aussi l'Australie. Donc c'est très très vaste. Il y a pas mal de représentantes d'Europe. Donc c'est vraiment un groupe très très varié et qui vous propose plein de choses sympas en plus des kits. Et vous avez aussi sur le site de ClickKit une rubrique digitale où vous pouvez télécharger des fichiers de découpe. Il y a parfois aussi des cadeaux à télécharger comme des étiquettes. Voilà, il y a des fois sur certains événements. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir le site internet dans la rubrique digitale. Je vous mets tous les liens de toute façon en description des produits, du kit que j'ai utilisé et puis des différents réseaux de ClickKit. Là, je vais venir mettre quelques éclaboussures de gesso. Je mets du gesso dans un petit pot et puis je rajoute un peu d'eau à chaque fois pour pouvoir avoir un petit peu de substance liquide
à éclabousser et voilà, la page est terminée. J'ai ajouté quelques dots et je vous laisse avec les photos. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à activer les notifications avec la petite cloche. Laissez-moi votre commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!